Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Les Mythologies du Monde. Dans cette vidéo, on va parler de la mythologie grecque, et plus particulièrement du dieu Poséidon, le dieu de la mer et des océans. Il est le dieu de la mer et des océans, ainsi que l'ébranleur du sol, dieu des tremblements de terre et des sources. Dans la mythologie grecque, son symbole principal est le trident, qu'il reçoit des cyclopes pendant la titanomachie, la guerre entre les titans et les Olympiens. Il est aussi symbolisé par le dauphin, et surtout le cheval. Les Romains l'assimilent à Neptune, peu fourni alors en mythe. Ils finirent même par se confondre totalement. Il se maria à la Néride Amphitrite, mais semble avoir eu le même défaut que son frère Zeus, à savoir les infidélités. Ses frères et sœurs sont les 6 premiers Olympiens, à savoir Zeus, le dieu du ciel, Héra, la déesse du mariage, Hadès, le dieu des enfers, Déméter, la déesse de l'agriculture, et Hestia, la déesse du foyer. Comme eux, il est avalé par son père Cronos, qui finira par le régurgiter, grâce à une ruse de Zeus. Poséidon participa à la titanomachie, et après leur victoire sur les titans, c'est lui qui renferma sur eux les portes d'Airain, du Tartare. Lors du partage du monde qui suit la victoire des Olympiens, il reçoit la souveraineté des mers, tandis que Zeus, lui, règne sur le ciel et Hadès sur les enfers. On dit qu'il réside dans un palais de corail ou d'or selon les mythes, au fond de l'océan. Les légendes grecques le placent près du golfe de Corinthe, ou encore sur l'île de Bé. Il se déplace sur un char tiré par 2 magnifiques chevaux marins aux sabots de bronze. Sur son passage, on dit que les dauphins sautent de joie et que la mer s'ouvre en deux. À la suite du partage du monde, la terre reste le domaine commun des dieux. Poséidon se dispute fréquemment à d'autres dieux la possession d'une terre. Il en est ainsi d'Athènes, pour laquelle il affronte Athéna. À Athènes, Poséidon frappe l'acropole de son trident. Il en sort une source d'eau salée et un cheval nommé Siphios. C'est là qu'il créa le premier cheval. Quant à Athéna, elle offra à la ville un olivier. Le roi de la cité jugea les 2 présents et trouva le cadeau de la déesse plus utile. Il lui consacre la cité. Ses attributs sont le trident, le char et les hippocampes. On le voit apparaître dans beaucoup de représentations modernes, notamment dans des mangas, comme Senseiya ou One Piece, mais aussi dans des romans jeunesse, comme la célèbre saga Percy Jackson de Rick Riordan. Il est aussi évoqué dans beaucoup de films, comme dans celui du nom de l'aventure de Poséidon, qui fut sorti en 1972. Pour finir cette vidéo, parlons de la représentation artistique du dieu. Poséidon, ou Neptune, a inspiré abondamment de nombreux domaines variés. La peinture sur poterie en fait un sujet fréquent. C'est le cas de la statue en marbre d'Auguste Pajou, créée en 1967 et qui est exposée aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Lyon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Poséidon. Il fallait savoir que c'était mon dieu préféré. Donc j'espère que ça vous aura aidé du coup à en apprendre un petit peu plus sur ce dieu-là. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos qui vous plairaient. Par exemple, je sais pas, si quelqu'un veut en savoir un petit peu plus sur un dieu en particulier, dites-le moi dans les commentaires et moi je me ferai une joie d'y répondre. Et pour ceux qui me suivent, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.